Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Môme à la française. Aujourd'hui, je partage avec vous une super bonne nouvelle. On est le 8 novembre, le travel ban c'est fini. Ça y est, les frontières américaines ont rouvert. On en parle tout de suite après le générique. Donc aujourd'hui, bonne nouvelle, après 605 jours de fermeture des frontières américaines, ça y est, on peut à nouveau voyager entre l'Europe et les États-Unis. Ça fait très très longtemps qu'on attendait ça. Il y avait d'ailleurs eu beaucoup de rumeurs à ce sujet dans les réseaux expatriés, y compris pendant l'été. On espérait tous que le travel ban se terminerait beaucoup plus tôt. Ça n'a pas été le cas, c'est comme ça. Donc c'est une grande nouvelle pour nous expatriés qui vivons aux États-Unis sous visa, parce qu'en fait, depuis mars 2020, le travel ban nous empêchait de re-rentrer aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on pouvait tout à fait quitter le territoire pour aller voir nos familles, en France par exemple. En revanche, notre retour était absolument impossible. Donc clairement, il fallait choisir entre ne pas y aller du tout, ou passer par un pays tiers, faire une quatorzaine dans ce pays et rentrer ensuite aux États-Unis. Pour nous, l'option de passer une quatorzaine dans un pays tiers ne semblait absolument pas réaliste, donc on ne l'a pas fait. Et ça veut dire donc que nous ne sommes pas rentrés en France depuis août 2019. J'avais passé tout l'été 2019 avec les enfants en France, donc quasiment 2 mois et demi. Et quand nous sommes rentrés aux États-Unis à la fin août 2019, on avait dans l'idée qu'on allait pouvoir revenir l'été suivant, en 2020, sans aucun souci. Parce qu'évidemment, on était à 1000 lieues d'imaginer ce qui allait se produire quelques mois plus tard. La situation était totalement inédite. Et donc, quand le Covid est arrivé, que les frontières ont fermé, finalement, ça ne nous a pas paru incongru que cette décision soit prise, parce que devant le caractère totalement inédit de la situation, on s'est dit oui, c'est logique de fermer les frontières. Plus le temps a passé, plus ça nous a paru quand même long déjà, et également injustifié. Pendant le travel ban, c'est la première fois où je me suis sentie étrangère dans le sens difficile du terme ici. Je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de cette envie de me sentir étrangère que j'avais trouvé géniale de par mes expériences précédentes. Pendant le travel ban, ça a été une toute autre affaire parce que j'ai trouvé que c'était totalement injuste en fait la façon dont on était traité ici. Et parce qu'en fait, notre statut de résident sous visa était assimilé en fait à de simples touristes. Et j'ai trouvé ça vraiment totalement infondé. On habite ici, on a fait le choix vraiment de presque tout quitter pour venir ici. On est venu en famille, on travaille ici, donc on contribue au pays. Et j'ai trouvé ça vraiment injuste d'être juste assimilé, traité comme des touristes. Ça a été quelque chose d'ailleurs qui a été beaucoup partagé dans les réseaux d'expatriés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les citoyens américains, pendant le travel ban, étaient totalement libres de voyager dans n'importe quel pays qui leur était ouvert et quel que soit leur statut vaccinal. Les résidents permanents, donc ça veut dire les expatriés porteurs de carte verte, pouvaient tout à fait voyager librement également, quel que soit leur statut vaccinal. Une troisième catégorie de personnes qui pouvaient voyager librement, ce sont les expatriés qui, même sous visa, mais dont au moins un enfant est né ici aux États-Unis et donc a la citoyenneté américaine. Ça, j'ai trouvé ça vraiment injuste parce que c'est vraiment clairement une préférence nationale, une préférence de citoyenneté qui n'était absolument pas basée sur des critères de santé publique, de protection de la population, comme ça a été clamé en fait par l'administration pendant tous ces mois de fermeture. Pendant le travel ban, moi je me suis vraiment sentie totalement tiraillée entre mes racines et mes ailes. Ça a été vraiment mon expression de la période. Je l'ai vraiment ressenti de façon
très forte. Le tiraillement, je crois que c'est un mot qui résume assez bien la situation dans laquelle on se trouve parfois en tant qu'expatrié. Évidemment, même si on est hyper heureux dans son nouveau pays, on ne peut pas tirer un trait sur 30, 35 ou 40 ans de vie précédente. Mes racines, ce sont évidemment mes racines françaises, mes liens avec le pays où j'ai grandi, avec mes parents, avec ma famille, mes amis. C'est vraiment un moment où la France m'a beaucoup manqué. Mes ailes, ce sont évidemment mon mari, mes enfants, notre vie de famille, et puis ma vie ici aux États-Unis. Donc c'était quelque chose d'assez violent finalement, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai subi et que j'ai trouvé injuste, donc quelque chose sur quoi je n'avais aucune prise et que je n'avais qu'à accepter, ce qui a été assez compliqué parfois. Personne n'aurait pu prévoir la situation qui s'est produite au niveau du Covid. Malgré tout, j'ai eu le sentiment d'une espèce de contrat rompu. Moi, quand je suis partie aux États-Unis, un des arguments pour moi qui a été le plus fort dans mon autorisation personnelle de partir, ça a été de me dire « tu peux rentrer quand tu veux. S'il se passe quelque chose, tu peux rentrer. Si j'ai besoin de rentrer, même en urgence, je peux le faire. Je prends un avion et quelques heures plus tard, je suis en France. » Et là, ça a été vraiment la douche froide pendant le travel ban, puisque je n'avais plus du tout cette liberté de voyager. Et je me suis sentie vraiment prisonnière ici. Je me suis sentie loin de chez moi. Je me suis sentie loin de mes racines. Et ça n'a pas toujours été évident à gérer. Évidemment, on garde toujours contact avec nos familles et nos proches avec le téléphone, les emails, les messages quels qu'ils soient, les vidéos. C'est très différent d'une relation où on voit les personnes en vrai, ne serait-ce que deux fois, 3 fois par an. Dans mon expérience de l'expatriation, le travel ban a été quelque chose de difficile et j'ai vraiment cette impression qu'on m'a volé du temps avec mes proches et ma famille, et en particulier mes parents évidemment. Dans votre projet d'expatriation, je ne vous souhaite pas du tout de rencontrer une situation comme celle qu'on a pu vivre là partout dans le monde avec le Covid, mais en tout cas, sachez que rentrer n'est pas toujours aussi simple qu'on le souhaiterait. C'est un élément à vraiment prendre en compte lors de l'expatriation. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je n'ai pas pu rentrer et voir mes parents. Je crois que le tiraillement entre les racines et les ailes résume assez bien l'expatriation. Et je crois que l'expérience de l'expatriation, c'est vraiment grandir avant tout. En tout cas, la bonne nouvelle du jour, c'est vraiment que les frontières ont officiellement rouvert. Ça y est, c'est fait. On va pouvoir enfin retrouver nos familles, qu'elles viennent aux États-Unis ou qu'on aille les voir en France. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire dans quelques semaines. Je vais aller passer Noël avec mes parents et j'emmène avec moi mon plus jeune fils. Ça aussi, ça a été l'objet d'un gros tiraillement. J'ai beaucoup réfléchi à la question. Il n'y avait aucune situation qui me semblait idéale puisqu'on ne peut pas voyager tous ensemble pour des raisons de calendrier parce que les vacances scolaires ne sont pas exactement les mêmes aux États-Unis et en France. Elles sont bien plus courtes aux États-Unis. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo sur l'école. Donc, après mûre réflexion, j'ai pris la décision de rentrer en France pour 2 semaines au mois de décembre parce que je ne sais pas quand j'aurai la possibilité de rentrer à nouveau par la suite. Donc, il faut savoir prendre ce qui est à prendre et s'en réjouir. J'aime beaucoup l'expression des racines et des ailes parce que je trouve qu'elle représente vraiment très très bien cette expérience de l'expatriation. On ne renonce pas à ses racines. On va vers ses ailes, on prend son indépendance et on gagne en émancipation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile, mais c'est vraiment quelque chose, une fois encore, qui vaut le coup. C'est là-dessus que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Merci d'être venu me voir chez Môme à la Française et à très bientôt.